Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 5 mai 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'affiche donc dimanche prochain à 15h30 à l'auditorium du Centre du patrimoine arménien de Valence. Voilà donc l'affiche. Donc la fille de Stepanakert avec Anna Ismailian, la chanteuse donc originaire de l'Artsakh, réfugiée depuis l'évacuation donc des 120 000 Arméniens de l'Artsakh, donc réfugiés en Arménie et en France donc, depuis quelque temps, qui va nous raconter son histoire et puis surtout chanter. Voilà. C'est une après-midi. Donc l'après-midi donc, est organisée par l'association France Ashtalag Arménie, l'association Arménia, Culturelle Arménia, l'association Icheval et puis Arménie Échange et Promotion. Voilà, une autre association. Voilà, quatre associations. Entrée libre. Donc voilà, on vous attend ce dimanche en fait, hein, à partir de 15h30. La fille de Stepanakert, donc c'est l'histoire du peuple arménien de l'Artsakh, chassé de ses terres, racontée, chantée, voilà, avec des vidéos, voilà, c'est une histoire qui est assez prenante, mes amis, voilà. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères exige des explications de la Russie concernant l'arrestation d'un député à l'aéroport de Moscou. Donc un député azéri, Azer Badamov, a été arrêté à l'aéroport de Moscou par les autorités russes et puis expulsé, donc retourné vers Bakou. Il voulait aller, je crois, au Kazakhstan pour assister à un congrès dédié à Haïdar Aliyev. Voilà, les autorités donc russes l'ont expédié donc vers l'Azerbaïdjan et l'Azerbaïdjan réclame des comptes à la Russie. Une affaire de plus, voilà, comment dirais-je, qui illustre quand même la tension entre Moscou et Bakou. Voilà, à tout moment, tout peut être remis en question malgré la volonté de Poutine de mettre sous son aile l'Azerbaïdjan à tout moment. Donc ça peut, comment dirais-je, dévier. Les nouvelles elles sont plutôt sportives, mes amis. Donc, Slovan Bratislava est devenu champion de Slovaquie de football, hein, septième fois de suite consécutivement. Et l'international arménien de Slovan Bratislava, Diklan Barsarian, c'est son quatrième titre d'affilée, donc avec le champion donc, de Slovaquie, quatrième titre de champion de Slovaquie pour l'Arménien, l'attaquant de l'équipe d'Arménie, Diklan Barsarian. Voilà, Slovan Bratislava qui gagne pour la 26e fois hein, ce titre des champions de Slovaquie. Et puis, mes amis, donc en haltérophilie, au championnat du monde junior qui se déroule à Lima, capitale du Pérou, un Arménien est champion du monde junior, un autre Arménien est vice-champion du monde. Donc Grigor Razalian pour l'Arménie, 96 kg, champion du monde junior d'haltérophilie, et Harutu Novanisyan, vice-champion des super lourds à Lima, donc Pérou. Voilà, bravo aussi, ce sont des belles performances des athlètes arméniens en haltérophilie. La relève est assurée hein, au niveau de l'haltérophilie arménienne. Et puis le footballeur arménien, Edouard Spesian, qui est l'un des meilleurs footballeurs bien sûr du championnat de Russie, il a établi un record. Donc le milieu de terrain de Krasnodar, il a établi le record donc unique en championnat de Russie. Il a marqué plus de 10 buts, donc trois fois de suite dans le championnat de Russie. Voilà. Et puis il a aussi effectué de nombreuses passes décisives, donc plus de 3 buts sur 3 saisons consécutives. Voilà. Et puis des passes décisives d'Edouard Spestian, l'international, le joueur de l'équipe d'Arménie, puis du Krasnodar. Bravo à lui. On espère aussi le voir surtout sur des championnats étrangers, des championnats d'Europe occidentale, pour qu'il ait beaucoup plus de visibilité que le championnat de Russie, hein, où il excelle. Mais bon, c'est un petit peu un championnat fermé, pratiquement fermé, aujourd'hui banni, et c'est par rapport aux sanctions internationales qui visent les clubs russes. Voilà. Edouard Spetian serait bien à l'Inter de Milan, par exemple, ou à l'Olympique de Marseille, ou au Paris Saint-Germain. Il y a de nombreux clubs hein, qui ont circulé, mais je crois que son club bloqué. Mais l'été prochain, à l'ouverture donc des transferts, peut-être Edouard Spetian aura la chance de venir en Europe occidentale se faire connaître davantage. Voilà mes amis, des informations donc courtes, mais bon, c'est ce qu'elles sont en fait. On ne peut pas inventer des informations quand il n'y en a pas. Et puis voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée.